Shalom, que Dieu vous bénisse très abondamment. C'est toujours un honneur et un plaisir de me tenir devant vous et de partager la parole de Jésus-Christ. Je suis l'évangéliste Stanindon Bongolo. Ce matin, nous allons dire un mot sur le millénium ou encore le règne millénaire de Jésus-Christ. C'est quoi le millénium? Le millénium, c'est une période dans laquelle Christ s'est racheté et d'autres personnes vont régner ou vont vivre sur la terre des hommes. Je répète, le millénium, c'est une période dans laquelle Christ s'est racheté et d'autres personnes vont passer ou vont être établies sur la terre des hommes. Pourquoi je dis d'autres personnes? Vous allez comprendre un peu plus devant. Le millénium est mentionné dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Il est écrit que le dragon va être lié pour une période de 1000 ans. Et là, Jean va voir des trônes qui vont descendre du ciel. Et sur ces trônes, des personnes vont être établies ayant la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir apporter des jugements. Et les morts en Christ, donc ceux qui, pendant la grande tribulation, parce qu'il faut souligner que le millénium a lieu après la tribulation, donc les morts qui vont mourir en Christ, donc ils ne vont pas accepter d'être marqués par le signe de la bête, ces morts-là vont ressusciter pour venir régner avec Christ. Je voudrais faire une affirmation, et c'est celle de dire que la terre dans laquelle nous sommes, ce n'est pas pour maintenant qu'elle va être détruite. Il y a une grande différence entre la fin du monde et l'enlèvement de l'Église. Je répète, ce n'est pas pour maintenant que la terre dans laquelle nous vivons, sur laquelle nous vivons, va être détruite. Plusieurs temps doivent s'écouler avant la destruction de la terre. Pourquoi? Parce que de même que dans l'histoire des peuples et dans l'histoire de l'Église, il y a un réveil final en toute chose, c'est-à-dire il y a être enlevé. De même, la terre aussi va être restaurée avant sa destruction. Quand nous parlons de restauration, nous parlons de son état initial, c'est-à-dire la terre à l'époque d'Adam, la terre dans laquelle Dieu avait tout remis en ordre, tout arrangé pour Adam. Donc les minerais, les richesses, la nature, donc tout ce qui est pollution, tout ce qui est destruction, tout cela va disparaître pour être à nouveau restauré. Et cette période, c'est la période de 1000 ans. Durant les 1000 ans, la terre va être régénérée, elle va être restaurée à son état initial. Avant le millénium, il y a ce qu'on appelle des événements eschatologiques majeurs. Parmi ces événements eschatologiques majeurs, il y a l'enlèvement de l'Église. L'Église doit être enlevée pas pour aller aux noces de l'agneau, non, mais pour aller subir un jugement, c'est ce qu'on appelle le jugement de Christ. Donc l'Église va subir le jugement de Christ et après le jugement de Christ, ou pendant le jugement de Christ, donc lorsque l'Église est enlevée, il y a un autre événement majeur qui va se produire sur la terre, c'est la grande tribulation. C'est un événement eschatologique majeur aussi, donc la grande tribulation qui va durer 6 années et demie, donc presque 7 ans. Donc après la période de la grande tribulation, c'est à ce moment-là que Christ s'est racheté et donc l'Église va descendre sur la terre pour venir établir son gouvernement. Il y a un gouvernement mondial qui est en train d'être mis en place par l'ennemi, donc par les puissances des ténèbres, par l'ange, on va dire général qu'on appelle Lucifer. Après la grande tribulation, il y a un autre gouvernement qui va s'établir sur la terre, c'est le gouvernement de Christ. Naturellement, quand Christ va redescendre, va revenir sur la terre, donc ce qu'on appelle la seconde venue de Christ. Donc lorsque nous prêchons la seconde venue de Christ, il faut bien comprendre, la seconde venue de Christ, ce n'est pas l'enlèvement. Parce que lorsque l'enlèvement aura lieu, Christ ne va pas revenir physiquement sur la terre. Mais la Bible dit que nous serons enlevés dans le ciel à la rencontre de Christ. Donc Christ ne va pas poser son pied sur la terre.
Par contre, lorsque Christ va poser son pied sur la terre, selon qu'il est écrit par les prophètes, il va poser son pied sur le mont des Oliviers. Le mont des Oliviers va se fendre pour créer une grande vallée. Ça, c'est sa seconde venue. Et justement, cette seconde venue aura pour but que Christ vienne établir son gouvernement dans le monde. Et c'est après avoir établi son gouvernement, sinon avant l'établissement de son gouvernement, il y aura une guerre. Et donc, cette guerre-là, ce sera contre le dragon, le faux prophète et la bête. Mais la Bible nous dit, dans Apocalypse 22, que la bête et le dragon, qui est le serpent ancien, donc Satan, donc l'ange Lucifer, l'ange déchu Lucifer, va être lié et va être enfermé dans les abîmes pour 1000 ans. Et ce n'est qu'après que Lucifer et la bête vont être liés pour 1000 ans, que justement le millénium va s'établir. Donc durant ces 1000 ans, le règne de Christ sera sur la terre. Pourquoi je dis en amont que Christ va régner avec ses rachetés et d'autres personnes? Parce que lorsque le règne de Christ sera établi sur la terre, il n'y aura pas que les rachetés. Il y aura des vivants qui vont être trouvés sur la terre. Et ces vivants-là, justement, ne seront pas tous des rachetés de Christ. Eh oui, ils ne seront pas tous des rachetés de Christ, mais ce seront des êtres humains, des gens qui seront là, mais qui vont justement accepter le gouvernement de Christ, qui ne vont pas accepter Christ, ils vont accepter le gouvernement de Christ. Ceux qui seront pour Christ, c'est ceux qui vont ressusciter après justement que le dragon sera lié. Il y a des morts, comme j'ai dit, qui vont être ressuscités. Ceux qui n'ont pas accepté la marque de la bête, ceux-là, ils seront pour Christ. Ils seront comment? Ils seront dans des corps. Dans quel corps? Ils seront dans des corps glorieux. De même que ceux qui vont descendre avec Christ, donc qui seront déjà, qui auront vécu le jugement de Christ, ils seront aussi dans des corps. De quel corps? Ils seront dans des corps glorieux. Et là, je fais une affirmation. Les corps glorieux et les corps de ceux qui ne seront pas glorieux vont habiter dans le monde des vivants. Ça peut vous choquer, mais c'est la vérité. Poursuivons, c'est d'autres enseignements. Lorsque Christ va établir son gouvernement, justement avec d'autres êtres d'autres hommes qui vont être sur la terre va être restaurée. Il y aura une restauration complète. Le gouvernement de Christ va être établi. Des généraux vont être nommés, des directeurs, des gouverneurs. Les pays seront interconnectés, des routes vont être reconstruites. Il y aura une reconstruction physique sur la terre des hommes. Une restauration, une paix comme il n'y en a jamais eu sur la terre. C'est lorsque le gouvernement de Christ va être établi. Et cela va durer 1000 ans. Et ces 1000 ans-là, ce seront des moments extraordinaires. C'est des moments de paix comme il n'y en a jamais eu sur la terre. Il y aura toujours des naissances. Eh oui, ça c'est les vérités qu'on doit vous dire. Il y aura toujours des naissances lors du règne millénaire de Christ. Des hommes vont se marier, des hommes vont bâtir des maisons, des hommes vont... Mais il y aura une harmonie sur la paix que personne n'a jamais pu établir. Personne. Et le roi, parce que Dieu est monarchique, Dieu n'est pas républicain, malheureusement, le roi, ce sera Christ. C'est Christ qui va régner. Et il y aura des ministres, il y aura des gouverneurs, etc., etc. Il y aura une paix comme il n'y en a jamais eu. Et après ces 1000 ans, la Bible dit que le diable va être relâché pour un peu de temps afin de venir séduire encore les nations. Vous comprenez que durant le règne de Christ, après que le diable va être relâché, il y a des hommes qui vont encore être séduits. Mais ces hommes-là, ce ne sont pas les rachetés de Christ. Non. Puisque durant les 1000 ans, il y aura des naissances, il y aura tout ce qu'on peut vivre comme être humain, et bien il y aura une génération qui va encore être séduite par le serpent. Malheureusement. Et ce n'est que justement après que lui, donc Lucifer, sera relâché pour un peu de temps. La Bible dit qu'il va revenir séduire les nations. Et là, il y aura ce qu'on appelle la guerre.